Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review d'un mode que je viens juste de recevoir qui est assez sympathique. L'Akuma. Et aujourd'hui donc le test d'un mode qui fait, je ne vais pas dire fureur, mais que tout le monde aime bien de posséder pour le moment. C'est l'Akuma. Donc qui est livré ici, c'est un clone bien sûr, qui est livré dans une splendide petite boîte en bois avec des petites gravures assez sympathiques, un numéro de série, Akuma et le logo de la marque. On verra ça tout à l'heure en plan serré. Il est livré avec 3 tubes en tout et un petit ressort. Alors l'Akuma donc est équipé d'un top cap en laiton, d'une bague de verrouillage en laiton également. Le reste du mode est entièrement en cuivre. Je suis en train de regarder mes petits copions. Donc bien sûr c'est une connexion 510 ajustable. Ensuite le bouton est magnétique comme il est livré. On peut bien sûr y ajouter un ressort qui est livré avec également. Il peut donc être utilisé en 18-350, en 18-500 et en 18-650. Le diamètre est de 22 mm et la longueur, voyons voir, sans le drip tip, il fait 77,7 mm pour un poids de 109 grammes. Et bien on va voir tout de suite en plan serré ce que ça peut donner. Le mode Akuma est livré dans une splendide boîte en bois numérotée, gravée avec le petit logo Akuma, et à l'intérieur on peut donc découvrir les différents tubes du mode ainsi que le mode lui-même et un ressort. Les gravures sont très belles. Le faux numéro de série correspond avec le faux numéro de série bien sûr sur la boîte. Tout à fait inutile, mais bon, ça fait joli. Les pas de vis sont très bien. Et donc on a un tube en 18-350, une extension et le mode en 18-500. Alors même chose, le tube en 18-500 est d'une seule pièce. Le top cap avec de très belles gravures bien profondes qui vont servir d'ailleurs pour les modes qui ont besoin d'une prise d'air au bas. La bague de verrouillage, il n'y a pas de batterie dedans, donc elle se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. Déverrouiller dans le sens contraire.
on va démonter tout ça. Voilà donc le tube en 18500, en 18350. Voilà un peu le look qu'il peut avoir. Et dans la configuration, on va dire classique, c'est-à-dire en 18650. Alors, regardons d'un peu plus près le top cap. Le top cap, comme je l'avais dit, de belles gravures sur le top cap, bien profonde. Et ici, double connexion en cuivre. Avec un petit télérin en plastique pour faire isolation. Alors il suffit de visser bien sûr son atomiseur, d'abord de dévisser la plus grosse des deux vis, venir visser son atomiseur dessus, ajuster la plus grosse vis et avec la petite on vient faire contact avec la batterie pour éviter le jeu. Le switch, une petite pièce en plastique pour l'isolation, le switch lui-même, 4 petits trous pour la ventilation, et ici 4 petits trous également pour la ventilation de la batterie en cas de dégazage. Alors, il est magnétique. Il y a 3 aimants, 2 qui sont mis à l'intérieur et un directement sur le switch lui-même. On peut apercevoir d'ailleurs les 4 petits trous percés de chaque côté. Tout est parfaitement bien usiné, il n'y a pas de souci. On peut, si l'on veut, il est livré avec un ressort. Pour ceux qui préféreraient avoir un ressort plutôt qu'un aimant, il est livré avec. Alors pour leur montage, c'est tout aussi facile. Et voilà. Alors pour le remontage en 18350, on va mettre le switch, on va déjà le verrouiller, une petite batterie 18650, hop, dedans, un atomiseur, ici j'ai prévu un Kyphon 3.1, j'ai déjà dévissé mon pin, je viens visser mon atomiseur directement sur le top cap, je visse la plus grosse vis pour venir faire contact avec l'atomiseur, je dévisse déjà un petit peu celle du dessous pour venir faire contact avec ma batterie. Il ne me reste plus qu'à solidariser les deux, voilà.
il y a du jeu. Encore un peu. Si je divise l'atomiseur, ça va moins bien. Voilà. Monter comme ceci avec un KFN 3.1. Il ne me reste plus qu'à dévisser la bague et voyons voir. Ça fonctionne. Pas de souci. Ça va très bien. En effet. Voilà donc pour le gros plan du mode Akuma. On va faire comme ceci, comme ça on va voir toutes les pièces et sa splendide petite boîte dans lequel il est livré. On se retrouve en plan large pour discuter de tout ça et de voir un petit peu ce qu'on en pense. Alors c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'il fonctionne bien? Eh bien je dois dire que j'ai été très impressionné déjà de par la qualité de finition qui est irréprochable. Elle est très très belle. Le cuivre est recouvert à mon avis d'une couche de protection pour éviter qu'il n'y ait trop vite des traces de doigts ou bien une patine sur le mode. Les gravures sont vraiment bien profondes, elles sont très bien finies, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et cette petite couche ou ce traitement qui à mon avis protège un petit peu le mode, ça évite, par exemple comme sur celui-ci, voilà, comme sur le Pegasus, il n'y en a pas dessus, et même propre, donc c'est-à-dire fraîchement poli. Après une heure d'utilisation, il se patine déjà. Voilà, hier je crois que je l'ai frotté hier et on voit déjà, si on le voit bien, les traces déjà sur le mode. Pegasus, la review arrive, il va très bien aussi. Revenons donc sur l'Akuma. Donc je disais, la qualité de fabrication est exceptionnelle et il a un voltage drop de 0.1. Il faudra me croire sur parole parce que mon tankomètre n'est pas encore arrivé. J'ai un ami qui me l'a prêté, mais j'ai dû lui rendre. Donc il a vraiment une toute petite perte. C'est vraiment infime et alors il va... c'est terrible. À mon avis, il serait peut-être temps que j'en mette du jus quand même. À mon avis. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, quand même. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Pas trop parce que j'ai pas envie d'avoir un dry burn, mais je reviens de suite. Je vais remettre du jus. Voilà, je suis revenu.
J'ai remis un petit peu de jus là-dessus parce que j'avais peur d'avoir un dry burn. Il envoie, hein. Franchement il envoie, c'est exceptionnel. Le switch très bien. Chaque fois, il n'y a pas de souci. Il va vraiment très bien. D'un point de vue prix, alors je crois que ça varie entre quelque chose, que je ne dise pas de bêtises, une trentaine de dollars jusque, je crois que je l'ai vu aussi à 30, 38, 39 dollars. Il y a peut-être moyen de le trouver moins cher, peut-être, je ne sais pas. Moi ici, donc il m'a été confié pour review. Et je dois dire que je ne le regrette pas, il va être parmi le top 3 des modes lesquels j'utilise le plus souvent. Il va très très bien, il est assez joli et il envoie vraiment, vraiment très fort. Le montage que j'ai dessus sur le Magma n'est pas un montage super sublime. Je crois que je suis à 0,7, 0,8. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de super bas. Et chaque fois, il est parti quoi. Hein. Il n'y a pas de souci, il y va, il envoie. Franchement, je n'ai pas encore pu le prendre en défaut. Alors, les plus et les moins. Ben, des moins, j'en ai pas beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par là. Alors, dans les moins, bon, ben, le numéro de série, bon, je vais dire ma foi, comme la boîte, oui, c'est bien joli, j'aime bien, hein, bon c'est pas ça, mais bon on sait que c'est un clone, donc bon, je sais pas si c'est vraiment utile de pousser jusqu'à mettre le faux numéro de série sur le carton, je sais pas, enfin bon. C'est une belle boîte de rangement, mais bon, je dis, moi je l'ai avec la boîte, mais bon, elle va aller dans l'armoire, quoi, donc enfin, c'est des personnes qui aiment bien. Parmi les points négatifs, ce que je pourrais dire aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on dévisse, la bague, si on va trop loin, on dévisse le switch. Une fois qu'il est bien vissé, normalement il n'y a pas de problème, mais ça peut arriver. Donc, et ça arrive toujours quand il ne faut pas. Bien sûr. Autrement, parmi les points négatifs, ce sont les seuls. J'en rajouterai peut-être un, c'est-à-dire que donc, en 18500, on a un tube unique, ça c'est très bien, et en 18650, ben, il faut rajouter une petite extension, c'est un peu dommage, on perd peut-être un poil en conductivité, et bon, ça fait une petite ligne dans le design, bon, ça c'est peut-être dans les moins. Dans les plus, ben, je veux dire, il va très bien, il va super fort, les gravures sont magnifiques, vraiment profondes, mais pas trop non plus bien sûr, mais vraiment juste ce qu'il faut, une finition magnifique. Le cuivre est vraiment très joli. La bague fonctionne très bien. Le switch, un pur bonheur. Franchement, rien à dire. Chaque fois, il est parti. Il est magnétique. Il est livré avec un ressort pour les personnes qui voudraient absolument un switch avec un ressort. Les connexions sont en cuivre. Je vais dire, c'est vraiment que des bons points.
La conductivité est exceptionnelle. Et son look, moi je trouve qu'il est assez joli. Moi j'aime bien, moi je trouve qu'il est assez sympa. Il n'est pas trop grand. Il n'est pas trop grand. La combinaison cuivre laiton, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça assez joli. Moi j'aime bien. Donc est-ce que je recommanderais ce mode? Oui. Sauf l'idée pour les collectionneurs comme moi qui en ont je ne sais combien. Mais autrement, pour le prix, franchement, on n'est pas volé, on ne saurait vraiment pas faire mieux. J'ai eu l'occasion de voir une vidéo avec l'original. Le voltage drop entre le clone et l'original, c'est quasiment identique. Donc, je vais dire pour le prix, franchement, on peut y aller, il n'y a vraiment pas de souci. Et bien après cette petite review, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne va. Freedom is tyranny. Tyranny is freedom.